des émotions et un stress mal géré vont nuire à notre travail, oui, nous pouvons agir concrètement pour prévenir le stress et j'ai même envie de dire de façon quotidienne. Je m'aperçois que la psychologie positive est une notion qui est souvent mal comprise, peut-être mal interprétée. Je m'appelle Catherine Zunic. J'ai fondé la société Médias Uniques qui fête en avril prochain ses 20 ans. Médias Uniques propose du coaching professionnel, de l'animation de tables rondes, de groupes de travail, de comités et de la formation. Ma collaboration avec le CCM Benchmark Institute dure depuis 12 ans. La gestion des émotions et du stress, donc à savoir reconnaître, comprendre et maîtriser nos émotions et notre stress, impacte à la fois notre façon de travailler, notre façon de communiquer et notre façon de prendre des décisions. Donc des émotions et un stress mal géré vont nuire à notre travail. Cela va créer de la fatigue, de l'irritabilité, de la perte de concentration, de la perte de motivation, des prises de décision qui vont être impulsives ou de la non-prise de décision, etc. Donc à long terme, cela peut nuire aux relations professionnelles et à notre santé. En apprenant à gérer nos émotions, nous apprenons à savoir comment gérer la pression, comment communiquer de façon constructive et comment garder confiance en soi. En résumé, la gestion des émotions et du stress, c'est une compétence clé, indispensable, qui influence directement la qualité du travail, la qualité des relations et la qualité de notre santé. Oui, nous pouvons agir concrètement pour prévenir le stress et j'ai même envie de dire de façon quotidienne. Par exemple, la prévention du stress passe avant tout par une bonne hygiène de vie. Bien dormir, bien s'alimenter, pratiquer une activité physique régulière, parce que cela favorise vraiment notre santé et notre bien-être. Un deuxième exemple, au travail, nous pouvons agir concrètement en apprenant à identifier les signes indiquant que nous avons besoin d'une pause, pour faire retomber la pression et éviter qu'elle ne s'accumule. Pendant ce temps de pause, moi je recommande de prendre le temps de respirer consciemment. Alors le temps est également un facteur qui crée un stress chronique, ce que l'on appelle aussi le stress aigu. Concrètement, on ne peut pas gérer le temps, mais nous pouvons apprendre à mieux utiliser notre temps, en repérant par exemple les voleurs de temps. Et en cas de surcharge de travail, une bonne gestion de nos émotions va nous permettre d'anticiper, d'alerter, de poser des limites et de dire non, pourquoi pas, quand le oui n'est pas possible. Enfin, il est primordial de prendre conscience des sources de stress et des déclencheurs en se posant des questions. Qu'est-ce qui me stresse ? Quelles sont mes pensées ? On peut se poser des questions avec un professionnel pour s'orienter solution. Pour récapituler, je dirais qu'une bonne hygiène de vie, des pauses régulières, une meilleure utilisation de notre temps et une meilleure connaissance de soi sont des exemples d'actions concrètes de prévention de stress. Je m'aperçois que la psychologie positive est une notion qui est souvent mal comprise, peut-être mal interprétée. Elle est souvent réduite à la pensée positive ou au fait qu'il faudrait toujours être heureux ou toujours tout positiver, ce qui est erroné. La psychologie positive est un champ d'études qui cherche à comprendre ce qui rend les humains heureux, optimistes ou résilients. Elle se base sur les ressources positives de l'individu, à savoir les émotions positives, les forces personnelles, la motivation, le sens, les relations sociales. L'objectif de la psychologie positive n'est donc pas de nier les problèmes ou de négliger les pensées négatives. Elle ne nous donne pas l'injonction du fait qu'il faudrait toujours être heureux, non. En contexte professionnel, par exemple, la conscience et l'utilisation de nos ressources positives, bien sûr, peuvent améliorer le bien-être, l'engagement, la confiance en soi et pourquoi pas la performance. Pour résumer, je dirais que la psychologie positive cherche à identifier et à renforcer ce qui fonctionne bien chez l'humain pour favoriser une vie plus équilibrée et plus satisfaisante.